Il était une fois, dans une petite ville africaine, un jeune couple nommé Samuel et Amina. Samuel, fonctionnaire, peinait à joindre les deux bouts malgré son travail acharné. Amina, étudiante à l'université, rêvait de devenir médecin. Ensemble, ils élevaient leur fils, Malik, un petit garçon dont les rires faisaient vibrer leur modeste maison de bonheur. Mettez gros pouce bleu pour bébé Malik et abonnez-vous pour plus d'histoires. Merci. On continue. L'amour et les rires ne suffisèrent pas à combler les difficultés financières qui pesaient lourdement sur eux. Samuel observait avec envie ses collègues qui semblaient nager dans l'opulence. Un jour, Thomas, un collègue particulièrement riche, proposa à Samuel une opportunité mystérieuse: rejoindre une secte secrète qui promettait richesse et succès en échange d'un sacrifice. Désespéré, Samuel accepta. Guidé par Thomas, il se retrouva dans un vieux bâtiment délabré. À l'intérieur, l'air était chargé de mystères. Les murs étaient ornés de symboles étranges et des bougies vacillantes créaient une ambiance lugubre. Lors de la cérémonie, les membres de la secte exigèrent un sacrifice terrible, son propre fils, Malik. Le cœur brisé mais poussé par l'idée de libérer sa famille de la misère, Samuel commit l'impensable. Les cris de Malik résonnèrent dans l'obscurité, suivis d'un silence glaçant. Cette nuit-là, Samuel vendit son âme et son humanité. Du jour au lendemain, la vie de Samuel et Amina changea. Promotion, argent, maison luxueuse, la richesse coulait à flots. Mais le prix à payer était bien plus élevé que ce qu'il avait imaginé. Amina, bien que ravie de leur nouvelle prospérité, remarqua le comportement étrange de son mari. Samuel était hanté par des visions de Malik. La nuit, il entendait des murmures et voyait son fils couvert de sang, réclamant des réponses. Lors d'une soirée mondaine, Samuel, enivré, perdit toute retenue. Il dansa de manière ridicule, parla à une lampe en pensant que c'était Malik et mit les invités mal à l'aise. Peu à peu, sa santé mentale se dégrada. Amina, découvrant la vérité en lisant le journal intime de Samuel, le quitta. Bouleversée, elle trouva refuge chez ses parents pour se reconstruire. Samuel, lui, sombra davantage. Il se remaria rapidement, mais la culpabilité le rongeait. Les visions de Malik devinrent plus intenses, et il perdit toute raison. Parfois, il nourrissait des objets, croyant qu'ils étaient vivants, ou errait dans les rues en hurlant des excuses aux pigeons. Sa descente aux enfers culmina lorsqu'il fut interné dans un asile, où il passa le reste de ses jours, hanté par ses péchés. Cette histoire montre que la quête de richesse par des moyens immoraux mène inévitablement à la ruine. La véritable richesse réside dans l'amour, la moralité et la compassion. Samuel a tout perdu pour satisfaire une ambition démesurée, sa famille, sa santé mentale et finalement son humanité. Mettez un pouce bleu, abonne-toi et partage cette histoire pour qu'elle inspire d'autres personnes. N'oublie pas de nous dire ton pays en commentaire.